Salut les amis, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour aborder un sujet un peu sensible comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on va parler des pièges autour du mariage traditionnel, notamment ce qu'on appelle généralement la dot. Donc, les amis, ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous êtes chez Yann Morson. Dans cette chaîne, j'aborde les sujets de société, les sujets parfois qui fâchent, les sujets qui sont parfois tabous. J'essaie de les aborder, de parler tout simplement de ces sujets avec la plus haute lucidité et avec la plus haute lucidité et sans vraiment, et en évitant de mettre les organes, comme on dit chez nous, les Camerounais. Donc, les amis, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce qu'au courant de la semaine, j'ai eu à rencontrer quelqu'un, une personne que j'aime bien et que j'affectionne beaucoup, qui subit aujourd'hui les conséquences de ce phénomène. Donc, je remarque que ce phénomène est grandissant dans notre communauté camerounaise et peut-être africaine ici, ici en Allemagne et peut-être aussi en France ou bien dans d'autres pays de l'Occident. Donc, voilà, les amis. Vous savez, dans cette chaîne, ma chaîne, je m'adresse beaucoup plus aux communautés africaines en Occident, notamment les personnes qui sont venues à un certain âge avancé, c'est-à-dire qui sont venues un peu, on va dire un peu matures, ou bien un peu, voilà, qui sont pas nés en Occident, mais bien que tous ceux qui sont nés aussi en Occident, ici en France, en Allemagne, en Belgique, etc., mais qui se réclament être africains, vous pouvez aussi vous retrouver dans cette chaîne. Donc, je n'exclus personne, mais généralement, je parle des sujets qui concernent les communautés africaines qui sont venues ici, un peu comme moi, un certain âge avancé en Occident. Donc, les amis, comme je disais, on va parler des pièges autour du mariage traditionnel, notamment la dot. C'est vrai, qu'est-ce qu'on entend même d'abord par la dot? La dot, c'est généralement bien le mariage traditionnel, c'est le fait qui consiste à ce que peut-être un homme, quand il veut épouser une femme, il va aller dans la famille de la femme et il va faire un certain nombre, il va donner un certain nombre de présents en symbole pour, n'est-ce pas, signifier le fait qu'il prend une femme dans cette famille et dorénavant, c'est lui qui va prendre cette femme en charge, ou alors il va prendre cette femme en charge, ou alors lui et cette femme vont se mélanger pour construire quelque chose en commun. C'est un symbole, c'est une façon aussi comme une forme de mariage. Juste qu'il y a le mariage traditionnel et il y a le mariage civil. Le mariage civil, c'est ce mariage-là qui est concrétisé autour d'un document qu'on va appeler l'acte de mariage. L'acte de mariage sera signé par les personnes qui se marient et aussi par un officier d'état civil. C'est-à-dire que cet officier d'état civil, c'est généralement ce qu'on appelle le maire. C'est-à-dire que ce document qu'on va signer est fait valoir ce mariage-là devant la loi. C'est-à-dire que vous pouvez vous marier au Cameroun et avec un acte de mariage, vous revenez ici en Allemagne, vous faites reconnaître ce mariage, c'est-à-dire partout dans le monde entier. Bon, alors, il s'avère donc que beaucoup de gens ici en Allemagne, j'observe depuis un certain temps, dans les communautés africaines notamment, ils vont au pays ensemble, un couple qui peut-être s'est rencontré en Allemagne, ils rentrent au Cameroun ensemble, et quand ils reviennent d'Italie, ils vont au Cameroun, on sait qu'ils sont allés au Cameroun se marier, mais arrivés au Cameroun, ou alors arrivés au Cameroun, ils vont juste faire le mariage traditionnel, c'est-à-dire que la dot. Parfois même, il y a des couples qui sont ici en Occident, ne pouvant pas se rendre au Cameroun, la famille au Cameroun ou bien en Afrique va réaliser le mariage traditionnel entre les deux familles, les concernés n'étant pas là. Et après cet acte-là qui s'est passé au pays, durant leur absence, ils deviennent automatiquement mari et femme. Juste que ce mariage n'est pas reconnu devant la loi en Allemagne, c'est pas reconnu dans la loi ici à l'étranger. C'est-à-dire que parce que ce mariage n'aura pas un acte de mariage, donc ça ne peut pas faire foi devant la loi. Et ce qui fait que le fait que ça ne peut pas être reconnu devant la loi, ça expose beaucoup de personnes, c'est-à-dire que notamment ça expose la femme et ça expose aussi les enfants. Donc, ce que je te dis, c'est que beaucoup de filles africaines, notamment camerounaises aujourd'hui, dans la communauté allemande, sont à la quête du mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on parle seulement du mariage, vous voyez que beaucoup de filles aujourd'hui courent après. C'est pas moi qui le dis, c'est un phénomène, c'est un fait. C'est-à-dire, quand vous réalisez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que beaucoup de femmes camerounaises veulent se marier, ce qui n'est pas mauvais en soi. Moi, je suis pas en train de dire que c'est mauvais de vouloir se marier. Normalement, même, c'est ce qui devrait être. Mais sauf que, bon, quand un homme vous amène au pays, ou alors quand vous êtes ici avec un homme et les deux familles se regroupent et font le mariage traditionnel, ça vous expose aussi à un certain nombre de dangers, que souvent certaines femmes, sur l'effet de l'euphorie, n'y pensent pas. C'est pourquoi moi je parle de ça dans cette vidéo, afin de prévenir les femmes qui se limitent jusqu'à faire un mariage traditionnel. Parce qu'il faut savoir que le mariage civil vous protège, parce que là, vous êtes une femme mariée et vous avez un acte de naissance. Quand vous faites juste un mariage traditionnel, les familles se regroupent en Afrique et font un mariage traditionnel. Vous revenez en Occident, ou bien alors vous n'étiez même pas en Afrique et qu'il y a des problèmes. Il faut savoir une chose, c'est qu'ici en Allemagne,
En général, la moyenne, c'est 9 ans de mariage. Après 9 ans de mariage, beaucoup de gens divorcent. Je sais, on va me dire que les Blancs divorcent et tout, mais il faut savoir une chose, que même dans nos communautés, on divorce. Les gens se séparent. Nous ne vivons pas dans une communauté qui est prompte au mariage. Ici, là, les gens sont toujours en train de se divorcer, les gens se séparent. Et je pense que quand vous avez juste fait un mariage traditionnel, il n'y a pas réellement quelque chose qui vous lie devant la loi. C'est-à-dire que il peut arriver que vous vous séparez, comme je disais tantôt. L'homme vous a fait 1, 2, 3 enfants. Et ou bien même si ce n'est qu'un enfant. Et un jour, il se lève, il part parce que vous avez eu une dispute. On voit souvent les femmes qui mettent des fleurs ici à la porte. C'est-à-dire que vous restez là. C'est ce qu'on remarque parfois. On connaît des gens qui étaient mariés. Quand il y a des problèmes, le mari part. On commence à poser un peu un certain nombre de questions sur le mariage, et ainsi de suite. Et puis on se rend compte que, hey, mais en réalité, les gens là, ils n'ont que fait une dot. La femme n'est même pas mariée légalement devant la loi. Il n'y a rien qui la protège. Il n'y a rien selon lequel elle peut revendiquer. Mais seulement, elle est reconnue dans sa communauté comme une femme mariée. C'est-à-dire que tous les hommes qui tournent autour vont juste voir, il y a une femme mariée, là-bas le mari est parti. Quel est l'homme qui va s'engager à venir épouser une femme qui a déjà été dotée quelque part et que l'homme est seulement parti? C'est-à-dire que tous les hommes vont seulement courir après pour venir aussi mettre leurs sémences, suivez mon regard. Et après, ils vont seulement vouloir repartir. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont là, ils savent que peut-être il y avait un père qui était maman, qui était marié à leur mère. Mais quel genre de mariage? Le père, il est parti, il ne revient plus. Et vous allez voir beaucoup de femmes dans ce genre de circonstances. Je rencontre tellement de femmes comme ça ici en Allemagne, surtout les femmes qui sont dans la trentaine, ce qu'on appelle généralement mère célibataire, ou alors elles vont vous dire toujours qu'elles sont divorcées. Mais quand vous essayez de creuser, vous allez voir qu'il n'y a pas d'acte de mariage. C'est comme ça que beaucoup de femmes commencent à délirer. Vous allez les entendre parfois, elles ne peuvent pas faire une phrase sans au moins dire Dieu 2 fois, sans toujours parler Dieu est monté et Dieu est descendu. Ça crée tellement de conséquences dans la société. Moi, ce que j'ai envie de dire aux hommes, c'est que nous sommes en Allemagne, nous sommes en Occident. Ici, en Allemagne, vous pouvez même épouser une femme rien qu'à deux. C'est-à-dire que vous pouvez vous lever, l'homme et une femme, vous allez tout simplement à la mairie, vous devez vous marier. Vous voulez faire le mariage traditionnel. Généralement, les mariages traditionnels, on les fait pour faire plaisir à la famille. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire plaisir à vos parents, à vos oncles, etc. Vous pouvez faire plaisir à vos familles. Mais après, quand vous rentrez ici en Allemagne, ou alors si vous n'étiez même pas en Afrique, par exemple, qui ont signé ce papier-là, ici en Allemagne, vous pouvez aller, vous deux, je dis seul, rien que vous deux, vous partez à la mairie et vous signez l'acte de mariage. Et comme ça, au moins, s'il y a cet acte de mariage à qui vous, la femme, vous protège. Et surtout, vous, les hommes, quand vous prenez une femme, vous dotez une femme, vous la mettez à la maison, vous lui faites des enfants. Mais pourquoi pas l'épouser tout simplement une fois? Pourquoi doter une femme et ne pas épouser cette femme-là? Le mariage vous protège, le mariage vous donne des avantages dans la société allemande. Le mariage vous donne des avantages dans n'importe quelle société. Un couple marié légalement devant la loi avec un acte de mariage a des avantages qu'un couple qui n'est pas marié avec un acte de mariage n'aura pas. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens continuent à faire ça, à faire des dots au Cameroun, à faire des dots en Afrique. Mais quand ils arrivent ici, ils vivent dans un continent ici là où ils ne sont pas reconnus comme étant des personnes mariées. Et dans la communauté dans laquelle ils vivent, ils disent tout le temps qu'ils sont mariés. C'est généralement quand il y a des problèmes qu'on commence à parler à la femme et qu'on se rend compte que la femme, en réalité, n'a aucun acte de mariage. Elle n'a rien signé. Donc, elle est exposée à elle-même. Et vous allez les voir, après, l'homme va partir. Un prochain homme va venir. Il fera l'enfant. Après, lui aussi, il va repartir. Et ainsi de suite, les femmes commencent à tomber dans l'église. Elles ne peuvent plus rien dire sans parler de Dieu au moins 3 fois. Donc, les garçons, les hommes, moi, j'aimerais plus parler à vous. Si vous avez décidé de doter une femme, vous avez décidé d'aller voir ses parents et vous pensez que vous avez trop dépensé pour une dot. Nous sommes en Allemagne, nous sommes en France, nous sommes en Occident. Ici, vous pouvez partir à deux à la mairie et vous signez. Puisque vous avez adopté cette femme, vous lui faites déjà des enfants. Pourquoi ne pas l'épouser tout simplement? Pourquoi dotez-vous des femmes et vous ne les épousez pas? Moi, je connais tellement de cas comme ça. Des femmes sont là, elles s'accrochent à un homme parce que l'homme a adopté. Mais à un moment, l'homme ne veut même plus. Après, il part. Il y a vraiment aucun lien. Il y a 1, 2, 3 enfants. Et c'est comme ça qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes ici. Elles ne parlent que de Dieu à longueur de journée. Donc, de grâce des hommes, si vous dotez une femme, de grâce, épousez-la. Ne dites pas que vous attendez d'avoir l'argent pour faire le mariage. En Europe, on peut aller juste à 2 dans une mairie, signer l'acte de mariage. Donc les filles aussi, cessez tout simplement de vous laisser doter et de dormir sur votre oreiller en disant que vous êtes marié. Vous n'êtes pas marié. Si vous faites le mariage traditionnel, vous vous considérez comme une femme mariée. Ça, c'est en Afrique. Ça, c'est au Cameroun.
Mais ici en Allemagne, ici en Europe, si vous avez juste été doté, vous n'êtes pas marié. Du moins, vous n'êtes pas marié devant la loi. Dès qu'il y aura le premier problème où l'homme va décider de partir, peut-être parce que vous aurez eu des disputes à la maison, ou alors vous allez le mettre dehors, le statut que vous avez de femme déjà dotée, ça va chasser tous les autres hommes avec qui vous pouvez vous mettre. Ça va surtout les chasser à s'engager avec vous, mais ça ne va pas les chasser juste à venir aussi profiter de la situation et pour repartir. Donc, c'est un phénomène que je vois grandissant dans la société. C'est un coup, c'est un cri d'appel que je voulais faire ici aux femmes et aussi aux hommes, afin que quand vous dotez une femme, s'il vous plaît, pensez aussi à l'épouser. Donc, les femmes, quand un homme vous dote, demandez-lui aussi de vous épouser. Il peut faire le mariage traditionnel au pays. Et vous réveillez ici à la mairie, vous faites le mariage. Vous pouvez aller au Danemark comme beaucoup de gens font. Et ça se passe le plus tôt possible. Donc, à bon entendeur, salut. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut en parler. C'est quelque chose qu'il faut parler parce que les conséquences se multiplient de plus en plus dans notre société. Donc, les amis, partagez la vidéo, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire si aussi dans votre milieu ou ici en Allemagne, en Belgique ou etc. Vous vivez des cas pareils. Je pense qu'il faut beaucoup parler de ce genre de société, de beaucoup de choses, de sujets parce que ça se passe, mais on n'en parle jamais. Donc, moi, j'ai fait ma part, j'ai parlé. Ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, tant mieux. Donc, c'était Yann Monson, votre youtubeur. Ciao.